Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. La BCE est-elle en train de freiner le quoi qu'il en coûte? Oui, à sa manière. Le 9 septembre, elle a décidé en effet de réduire dans le temps son programme spécial d'achat de bons du Trésor et de papier commercial. Un programme spécial qui s'appelle PEP, pour P pour pandémie et E ensuite pour emergency, c'est un mot anglais. Donc en réalité, elle veut envoyer le message qu'elle va acheter moins de mois en mois pour soutenir l'activité économique en faisant baisser les taux d'intérêt de manière en quelque sorte organisée par elle. Autrement dit, les taux d'intérêt, peu à peu, plus tard, vont monter doucement parce que, au fond, la pandémie est moins là, parce que l'activité économique repart et parce qu'aussi l'inflation est en train de pointer le nez. Mais l'arrêt, on n'a pas de date définitive. On n'a aucune date. Elle a simplement dit qu'elle en ferait moins. Mais elle n'a pas dit de combien, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle arrêterait. Elle a envoyé un message qui pour les marchés a suffi. Ça veut dire que la prochaine fois, ils demanderont à la Banque centrale, et plus précisément à Christine Lagarde, Madame Lagarde, combien de bons, combien de papiers privés allez-vous acheter chaque mois? Et ensuite, ils feront le calcul quand est-ce que ce programme spécial s'arrêtera. Normalement, c'était juin prochain, ça peut être plus tard, ou ça peut être plus tôt, ce que souhaitent évidemment les Faucons, les Allemands, les Hollandais et puis les Autrichiens. Mais pas trop les Français et les Italiens. Et pas vraiment les Français, les Français et les Italiens qui disent il y a le temps, rien ne le presse, l'activité économique repart, oui, mais il y a encore du chômage, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas retrouvé de l'emploi avant la pandémie. On a une activité économique qui est quand même fragile. Autrement dit, d'un côté, on a au fond les Allemands qui disent il faut normaliser vite, et de l'autre côté, les Italiens, les Français et sans doute aussi les Espagnols qui disent rien ne presse. Que va faire la BCE de ces 1850 milliards d'euros de bons? Bien, ça, c'est la prochaine question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle dit je vais acheter moins. Ensuite, a priori, en mai-juin prochain, elle n'en achètera plus. Mais il lui en restera 1850 milliards en stock dans ce programme spécial. Et donc, la prochaine question va être, Madame Lagarde, qu'allez-vous faire de ces 1850 milliards? À quel rythme allez-vous les vendre? Autrement dit, comment allez-vous envoyer au marché encore plus de bons à acheter, ce qui fera sans doute remonter encore les taux d'intérêt. Vous voyez bien à quel point tout ceci est graduel. 1, j'achète moins. 2, j'arrête d'acheter. 3, je vais me mettre à vendre ce que j'ai acheté de ce programme spécial. Et qu'en est-il du programme total de quantitative easing? Mais ça, c'est la question piège qui arrivera après. C'est-à-dire que, pour le moment, on est en train de freiner, en quelque sorte, l'exceptionnel. Ensuite, il va falloir voir ce que l'on fait du régulier, c'est-à-dire le quantitative easing régulier. On demandera également à Madame Lagarde, allez-vous en acheter moins quand, chaque mois, et puis ensuite, qu'allez-vous faire de l'encours que vous avez, qui est un encours énorme, beaucoup plus que les 1800 milliards que vous avez du programme spécial, 3 fois plus ou 4 fois plus. Et donc, on va avoir de nouvelles questions, c'est-à-dire de nouvelles façons de voir comment vous allez en quelque sorte vendre ce que vous avez acheté, vous, Banque centrale, pour éviter le pire, ce qui fera remonter les taux d'intérêt. Mais bien entendu, il faut que vous le fassiez régulièrement, doucement, pour que les taux d'intérêt ne montent pas trop, ce qui évidemment ferait casser la reprise économique et favoriserait une crise boursière. Donc on voit bien à quel point il y a toute une série de questions sur la façon de défaire ce que l'on a fait. Et puis il y aura une question finale qui est de dire, Madame Lagarde, de tous ces milliards que vous avez achetés, combien allez-vous en garder? En quelque sorte fabriquer une réserve, en quelque sorte stratégique, un peu comme en matière pétrolière, on fabrique des réserves de pétrole au cas où. Vous avez, et nous avons, nous, à garder beaucoup de bons du Trésor au cas où. Les marchés le savent. Est-ce que les politiques le voient vraiment? Les marchés le savent, enfin les marchés veulent le savoir, ils veulent avoir plus d'interrogations, plus de précision, mais les hommes politiques, eux, se disent, mais c'est très agréable ces taux d'intérêt.
C'est très agréable d'avoir des taux d'intérêt à 0% en France. On va pouvoir s'endetter, on va pouvoir augmenter les salaires, on va pouvoir augmenter les salaires des enseignants, par exemple. On va pouvoir soutenir l'activité économique. On va pouvoir faire plein de choses. Mais Évidemment, les taux d'intérêt vont monter, tout simplement parce que le robinet d'achat de bons du Trésor et de papier commercial par la Banque de France et la BCE va s'arrêter. Et bien entendu, ceci va être régulier, organisé, étant entendu qu'il y a de plus en plus de besoins qui arrivent, non seulement pour l'activité économique traditionnelle, mais maintenant pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on n'a pas fini d'avoir des questions sur ce rythme de normalisation, mais il va y avoir aussi des questions sur la façon dont les taux d'intérêt vont monter, parce que beaucoup d'argent sera nécessaire pour financer tout cela. donc faisons attention. Donc faisons attention et disons ce qui est en jeu. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.